Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le groupe Yewwi Askan Wi, regroupant des députés proches du parti au pouvoir par la voix de son président Ayib Daffé, a lancé mercredi un appel en faveur d'une correction de ce qu'il considère dans le règlement intérieur de l'institution parlementaire comme une entorse au droit à la séparation des pouvoirs et à leur équilibre. Les députés de la mouvance présidentielle ont organisé une conférence de presse au cours de laquelle ils ont exprimé leur position au sujet de la déclaration de politique générale attendue du Premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Pour le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, l'audition du Premier ministre à travers une déclaration de politique générale ne peut pas être faite sur la base du règlement intérieur de l'institution parlementaire. Selon lui, la dernière modification de ce document datant du 11 octobre 2019 visait à supprimer de la Constitution le poste de Premier ministre. Ayib Daffé considère qu'à défaut de la restauration de ces dispositions, le délai de 3 mois ne pourrait être évoqué par la tenue de la déclaration de politique générale, de même que la motion de censure et la motion de confiance. La représentation politique des femmes dans les instances électives au Sénégal reste confrontée à des résistances multiformes. Malgré le vote d'une loi sur la parité a soutenu l'universitaire sénégalais Saliou Ngom, la représentation des femmes, c'est un défi majeur pour renforcer nos démocraties en Afrique et particulièrement au Sénégal. Et nous sommes confrontés depuis plusieurs années à un certain nombre de résistances, qu'elles soient politiques, culturelles ou sociales, a-t-il laissé entendre. À noter qu'il prenait part à un atelier de formation de femmes élues venues de tous les départements du pays. Une rencontre tenue mardi à Thiès dans le cadre du programme de participation politique des femmes en Afrique. Les forces de défense et de sécurité ont procédé ce mercredi 26 juin à l'incinération de drogue issue de saisies cumulées opérées dans la région de Dakar par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, la Marine nationale, les douanes et la gendarmerie. La contre-valeur de cette marchandise est estimée entre 400 et 700 milliards de francs CFA. La carbonisation de cette importante quantité de stupéfiants a été faite sous haute surveillance dans les fours de la Sococim, une cimenterie basée à Rufisque, en présence du secrétaire général du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, de plusieurs responsables et de la sécurité publique et des autorités administratives du département de Rufisque. L'actualité hors de nos frontières, le procureur de la Cour pénale internationale Karim Ahmad Khan a salué la condamnation pour le crime de guerre et crime contre l'humanité du militant islamiste malien Al-Hassan Ag Abdullah Aziz, estimant que le verdict marque une étape significative dans l'objectif de faire comparaître les responsables d'atrocités commises à Tombouctou. Karim Khan fait valoir dans une déclaration rendue publique après le prononcé du verdict que les juges de la CPI ont, sur la base d'éléments de preuve présentés par son bureau, acquis la conviction que la culpabilité pénale avait été établie au-delà de tout doute raisonnable. Il n'a pas manqué d'insister sur le fait que cette affaire revêtait une importance particulière pour la Cour et pour son bureau. Situation confuse en Bolivie. Des militaires et des chars sont en position devant le siège du gouvernement bolivien à La Paz ce mercredi. Le général Juan José Suniza, destitué la veille de son poste après des menaces contre l'ancien président Morales, a conduit des troupes sur la place Murillo devant le palais Quemado, siège du pouvoir exécutif. Le président Luis Arce a dénoncé des mouvements non autorisés de l'armée et a appelé à la mobilisation contre le coup d'État et au respect de la démocratie. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, a déclaré qu'aucune forme de violation de l'ordre constitutionnel ne sera tolérée en Bolivie, exprimant sa solidarité avec le président. L'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, a été condamné mercredi à New York à 45 ans de prison pour trafic international de drogue et a payé une amende de 8 millions de dollars, accusé d'avoir aidé à expédier des centaines de tonnes de cocaïne aux États-Unis. Celui qui fut chef d'État de 2014 à 2022 avait été reconnu coupable en mars d'association de malfaiteurs en vue de trafic de drogue
et possession d'armes. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.